Bonjour, alors on va terminer la série du MCD. On avait traité en présentiel le premier exercice. Alors voici le deuxième exercice. Soit le modèle conceptuel de données suivant. Vous avez un MCD composé des entités personnes, enfants et maison, avec deux relations. La première paire 2, de type père-fils, 0n côté personne pour dire une personne peut ne pas avoir d'enfant ou avoir plusieurs enfants. Et un 1 côté enfant pour dire qu'un enfant a un et un seul père, une personne qui représente son père. La relation habite de dimension 3 entre personne, enfant et maison, un n de tous les côtés. Par exemple, un n côté enfant pour dire qu'un enfant habite plusieurs maisons, une personne habite plusieurs maisons, une maison peut être habitée par plusieurs enfants ou bien par plusieurs personnes. Et on a deux règles de gestion qui sont contradictoires. La première règle, les enfants habitent avec leur père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un enfant apparaît dans la relation habite, il apparaît avec une personne qui représente son père. Donc un enfant est rattaché à un père, c'est avec lequel qu'il habite dans une maison donnée. Qui veut dire l'occurrence de personnes dont habite avec un enfant, c'est la même occurrence de personnes qui apparaît dans père 2 pour enfant. La deuxième règle, les enfants n'habitent pas avec leur père, qui veut dire un enfant est rattaché à une personne, dans père 2, il ne s'agit pas de la même personne avec laquelle il apparaît dans la relation habite. Vous avez deux questions. La première, à quelle règle de gestion correspond le modèle de données ci-dessus, à côté, qui veut dire, il faut répondre, est-ce qu'il répond à la première règle ou bien à la deuxième règle avec justification. Et la deuxième question, donner le modèle qui correspond à l'autre règle de gestion qui veut dire, si on avait dit qu'il répond à la première règle, on va présenter celui qui répond à la deuxième règle et inversement. Alors on va le corriger. Le modèle présenté, il correspond à la règle de gestion numéro 2 qui dit les enfants n'habitent pas avec leur père. Pourquoi? Alors vous avez la relation habite. On avait dit qu'un enfant n'habite pas avec personne. Alors s'il répondait à la première règle de gestion qui veut dire il habite avec son père, le modèle aurait été décomposé. Vous remarquez qu'il y a une relation habite de dimension 3 et qu'on va chercher à décomposer. Mais comme elle n'est pas décomposée, il s'agit du dernier modèle qui veut dire vérifier, normaliser, décomposer. Donc on ne peut pas la décomposer malgré la présence de la CIF paire 2. Paire 2 est une relation binaire de type père-fils qui représente une CIF du fils vers le père. Je vais vous rappeler les conditions de décomposition en utilisant la CIF. Donc, d'abord, il faut que n soit supérieur à 3. n, la dimension de habite, égale à 3, le nombre d'entités qui participent à habite. Et ce 3 est inférieur et supérieur strictement à 2. Il faut trouver une CIF, donc en là, il faut que les entités de la CIF participent à la relation à décomposer. Les entités de la CIF, c'est enfant et personne. Ces deux entités participent à la relation habite. Il faut que K représente le nombre d'entités à gauche de la CIF. Il faut qu'il soit inférieur à n-1. Le nombre d'entités sources dans cette CIF, c'est 1. Et c'est inférieur à n-1, qui est 3 moins 1 égale à 2. La dernière condition, pour qu'on puisse décomposer habite avec cette CIF, il faut qu'il s'agisse des mêmes occurrences. Autrement dit, il faut que la personne avec laquelle apparaît un enfant dans la relation père 2 soit la même personne avec laquelle l'enfant apparaît dans la relation habite. Donc là, la condition n'est pas vérifiée, c'est pourquoi le modèle n'était pas décomposé. Autrement dit,
si on avait décomposé, qui veut dire si on avait éliminé la patte de personne, donc on peut savoir le père d'un enfant, mais on ne peut pas savoir il habite avec quelle personne. Donc le modèle n'était pas décomposé parce que il ne s'agit pas des mêmes occurrences. En d'autres termes, l'enfant n'habite pas avec son père. Alors, comme on avait dit qu'il répond à la règle 2, le modèle qui va correspondre à la règle 1, chaque enfant habite avec son père. Toutes les conditions sont vérifiées, la relation habite est décomposée en éliminant la patte de la cible. Notre cible était, la cible était personne, donc on va éliminer cette patte. Donc on aura relation binaire, habite entre enfant et maison. On vérifie juste les cardinalités, on les a gardées. Si on veut savoir avec qui il habite avec son père. Donc on parcourt la relation père-2. Le modèle ainsi est décomposé. Le troisième exercice de la série, vous avez un modèle, donc agent prend un type de congé. Chaque agent est identifié par son matricule, il a un nom. Chaque type de congé est identifié par un code type de congé et il a un libellé. Entre les deux relations prendre congé, qui a deux propriétés, date de début de congé et date de fin de congé. Un côté agent pour dire qu'un agent peut prendre plusieurs types de congés et un côté type congé pour dire un type de congé peut être pris par plusieurs agents. Vous avez un complément d'information. Le type de congé, ça peut être annuel, exceptionnel, maladie par exemple, etc. Une autre règle qui dit qu'un agent peut prendre le même type de congé, mais à des dates différentes. Est-ce que ce modèle, répond à cette réalité? Sinon, vous devez proposer un autre modèle. Alors, un agent prend le même type de congé plusieurs fois. Avec ce modèle, un agent, pour un type de congé, il y a une date de début et une date de fin qui veut dire qu'il ne peut le prendre qu'une seule fois. Donc, le modèle ne répond pas à cette réalité. Donc, le modèle présenté ne répond pas à la réalité. Un agent peut prendre le même type de congé à des dates différentes. Suivant le modèle, pour un agent et un type de congé, on a une date de début et une date de fin, qui veut dire qu'un agent ne peut prendre ou bien ne prend un type de congé qu'une seule fois. Alors pour qu'il puisse prendre le même type de congé mais plusieurs fois, on va faire sortir la date de début comme entité. Donc vous avez l'entité date qui a l'identifiant date. Et ici je vais garder la date de fin. Dans ce cas, un agent peut prendre un type de congé à des dates différentes, donc il le prend plusieurs fois. Date, l'entité date, c'est le calendrier, qui veut dire les dates, ou bien les jours de toute l'année. Toujours c'est date avec identifiant date, et quand il participe à des relations, on a toujours les cardinalités 0n. 0 pour dire il y a des dates où il n'y a pas d'activité, qui veut dire il n'y a pas de prise de congé. Ce sont par exemple les week-ends, les jours fériés, etc. N, il y a certaines dates où il y a plusieurs activités. Donc une date qui apparaît plusieurs fois, c'est une date où il y a plusieurs prises de congé, par exemple par plusieurs agents. Donc on a terminé avec la correction de la série. Quand vous allez me remettre vos devoirs, la série complémentaire que je vous ai donnée de 2 exercices, je vais vous envoyer de corriger les 2 exercices avec barème. Merci.